Salut cinéphile de l'extrême. Tu recherches un vidéoprojecteur 4K ultra badass pour mater des putains de films cultes comme Les Bronzés 3, Aladdin ou encore La Soupe aux choux? Eh bien, j'ai ce qu'il te faut. Hop hop hop. Mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Bah, une annonce pour un putain de vidéoprojecteur 4K. Non mais ça j'avais bien compris, hein. Mais quitte à tester du bon matos, autant le faire sur des bons films, pas sur tes bousasses là. Ouais, enfin la soupe aux choux, c'est quand même cool, non? Bon, ok, c'est vrai que la soupe aux choux, c'est quand même cool. Mais laisse-moi faire. Salut les survivants, ça roule? Il y a quelque temps, la marque BenQ m'a contacté pour savoir si je voulais bien tester l'un de leurs vidéoprojecteurs, le BenQ 2700. Et comme j'en ai jamais eu et que j'ai toujours voulu en avoir un dans mon salon, j'ai dit banco. Enfin quand même à la condition de rester totalement libre sur mon ressenti sur le produit et sur le format de la vidéo. Et comme ils ont dit ok, alors j'ai accepté. Bref, nous avons donc là un vidéoprojecteur 4K HDR et équipé de la technologie Cinematic Color, qui comme nous allons le voir par la suite était un aspect très important pour moi. Et je me suis dit, quitte à tester ce matos, autant le faire sur l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma et qui a été restauré entièrement en 4K. Je veux bien entendu parler de 2001, l'Odyssée de l'espace. Mais vous inquiétez pas, il y aura quand même des extraits d'autres films. Et histoire d'éviter tout suspense inutile, eh bien je peux vous dire que j'ai pris une très grosse claque. Donc pour une première expérience avec un vidéoprojecteur, j'ai pas été déçu. Alors tout d'abord, ce qui m'a vraiment plu, c'est l'aspect plug and play de l'appareil. Je l'ai branché rapidement, les réglages sont hyper intuitifs et j'ai pu directement tester le Blu-ray Devil Dead 2, qui n'est pas en 4K, en guise d'apéro. Et là je me suis pris directement une bonne grosse claque, sans rien toucher à l'appareil, ce qui est quand même cool. Bien sûr, si vous voulez tout régler à votre sauce, là il y a de quoi faire, hein, car tout est parfaitement personnalisable à souhait. Puis ensuite je me suis dit, allez maintenant on passe aux choses sérieuses et on balance le grand chef-d'œuvre de Kubrick, 2001, qui je le rappelle a été entièrement restauré en 4K. Et là, j'ai clairement senti mon cœur rebattre quelques minutes, mes survivants. En effet, que ce soit la netteté, le détail de l'image, la résolution 4K, l'HDR, c'est juste sublime. Mais pour moi, le gros point fort de ce BenQ 2700 est sa technologie Cinematic Color, pour des couleurs absolument impeccables. Alors je vais pas rentrer dans de longs détails techniques, hein, mais l'important est de savoir que cette technologie permet de se rapprocher le plus possible du rendu des couleurs que vous pouvez avoir dans une vraie salle de cinéma. Et surtout de se rapprocher au plus près de l'étalonnage voulu par le réalisateur. Et pour faire simple, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'étalonnage, eh bien c'est le réglage des contrastes, des couleurs, etc. Bon là je fais vraiment très simple, mais vous inquiétez pas, je vous en reparlerai un jour dans un Dead Will Explique. Bref, pour moi c'est super important d'avoir un profil colorimétrique permettant d'avoir les couleurs se rapprochant au plus près du désir du réalisateur. Car les couleurs racontent également une histoire et font partie intégrante du film, et de ce que le réal et son directeur de la photographie veulent nous faire ressentir. Et là on vit au plus près les sensations voulues par le réal, et ça c'est chouette. Sinon les noirs sont bien noirs, les blancs sont bien blancs, pas trop de contraste et de saturation pour en mettre plein la vue, là c'est juste ce qu'il faut. En termes de grandeur d'image, là aussi j'ai halluciné, hein, car ça dépassait mon mur. Heureusement j'ai pu réduire ça facilement grâce à la molette prévue pour ça. Sinon au niveau de la connectique, c'est nickel, hein, on peut même y brancher un disque dur, clé USB, etc. Le seul bémol que j'y mettrais, car faut bien trouver quelque chose, c'est que pour le moment les sorties audio intégrées permettent uniquement de sortir en stéréo. Mais bon, si comme moi vous sortez le son directement du lecteur Blu-ray sur votre ampli pour un bon 5.1 qui déboîte, ça pose aucun souci. Bref, pour conclure, c'est mon tout premier vidéoprojecteur et c'est une véritable claque pour moi. Alors peut-être justement car c'est le premier, mais je peux vous dire qu'il fait parfaitement le job. Et moi qui ai toujours voulu en avoir un dans mon salon pour m'imprégner encore plus des films et vous faire de bons Dead Will fait son cinéma, eh bien c'est chose faite. Voilà, j'espère que cette vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire vous aura plu. Sur ce, moi je vous love et surtout n'oubliez pas que pour survivre, faut bouffer de la culture. Putain, mais t'étais vraiment obligé de nous casser les burnes avec tes histoires de couleurs là. Moi je voulais juste faire un truc fun à la base, pas me prendre la tête. Sans déconner. Allez, je me casse tiens. Eh ben casse-toi. Par contre, oublie pas que pour survivre, faut bouffer de la culture, hein. Ouais, c'est ça. Love. Ah tiens, je l'ai pas encore testé sur un Russ Meyer, moi. Bon allez, je vais me faire ça. Don't fear the night.